Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Je proclame que dans cette assemblée, il n'y a aucune maladie qui va compliquer aucun des enfants de cette assemblée. Au nom de... Je proclame que dans cette assemblée, désormais, je parle à des hommes et à des femmes bénis à tous égards. Au nom de... Je proclame que dans cette assemblée, je parle à des hommes et à des femmes qui rendent la gloire à Dieu en toutes circonstances, en toutes choses. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Parce que nous croyons à cette parole et nous croyons à son accomplissement qui est certain. Amen. Donne encore une offrande d'acclamation. Merci Seigneur, merci Seigneur. À quoi sert-il à un homme de vivre ici-bas en très bonne santé et puis de se retrouver dans l'éternité auprès de celui qui est le seul à qui a été destiné l'enfer? À quoi sert-il à un chrétien? L'objectif d'un chrétien doit rester le paradis. Et l'ennemi nous ment, l'ennemi nous trompe. L'ennemi vient avec beaucoup de choses, beaucoup d'astuces, beaucoup de tactiques, beaucoup de subterfuges pour nous amener à nous détourner, ou tout simplement parce que quand nous plaçons nos yeux sur quelque chose qui nous est dû, quelque chose qui est légitime, qui est légal, quelque chose qui est bon pour nous, mais que cette chose même-là devienne un sujet de détournement pour que tu n'ailles pas au paradis. C'est là que nous devons être attentifs. C'est là que nous devons toujours garder l'esprit bien droit. Amen. Aujourd'hui, j'étais en train de méditer sur la parole et j'ai médité sur le temps de la fin. Je n'ai pas encore eu le temps d'entrer en profondeur dans ma méditation, mais j'ai médité d'une manière superficielle. C'est comme ça que la méditation arrive. Elle arrive d'abord par une inspiration, elle arrive d'abord par un sujet que tu déballes dans l'esprit, que l'esprit déballe dans tes pensées, dans ta tête. Et après, maintenant, tu vas travailler pour donner forme à cet esprit, à cette idée, à cette image. Vous pensez que Dieu nous parle comment? Qui connaît la langue de Dieu? Est-ce que Dieu, sa langue, c'est quoi? C'est l'anglais? C'est le français? C'est l'allemand? C'est le chinois? C'est quoi la langue de Dieu? Quelqu'un va dire, oui, la langue de Dieu, c'est le parler en langue. Mais qui peut interpréter le parler en langue? La langue de Dieu ou la langue universelle de Dieu, la langue par laquelle Dieu nous parle, Dieu vient nous donner des messages. Que ce soit un message prophétique ou un message ou tout autre message que Dieu nous donne, il nous donne par un moyen simple, qui est un langage divin, ce sont les images. Oh, est-ce que tu as compris ce que je veux dire? Dieu nous parle par des images. Dieu, il sait que tu es chinois, mais il va te parler, il va te montrer quelque chose. Toi, tu vas interpréter la chose dans ta langue chinoise. Il te donne quelque chose, toi tu es quelqu'un qui parle lingala, tu vas l'interpréter dans ta langue maternelle, mais Dieu te donne une image. C'est le langage universel de Dieu. C'est comme ça qu'il peut parler aux Chinois, aux Anglais, à tout le monde, parce qu'il parle par des images. Mais l'interprétation, c'est toi qui mets la langue que tu veux à ce que Dieu t'a montré. C'est pour cela que certaines personnes ne comprennent pas c'est quoi l'esprit prophétique ou ne comprenant pas le mécanisme de la prophétie de Dieu, peuvent même aller jusqu'à dire, mais comment ça se fait que si c'est Dieu qui est en train de parler au travers de la bouche d'un tel, est-ce que Dieu peut parler un français avec des fautes de vocabulaire ou des fautes de liaison? Est-ce que c'est Dieu ça? Mais Dieu, lui, ne parle pas le français. Dieu, il parle l'image. Mais c'est celui qui interprète, qui reçoit, qui transmet dans son français avec la connaissance de son français.
Alléluia. Dieu nous parle tous les jours, il te parle. Tous les jours tu dors, tu as des songes, mais c'est parce que toi-même tu n'es pas assez concentré. Ou tout simplement tu es quelqu'un qui a un bon sommeil, tant mieux pour toi. Et tu ne te rappelles pas de ce que Dieu t'a montré dans le sommeil. Tant mieux pour toi. Mais de toute façon, c'est pas ça qui va te faire conduire. C'est pas ça qui va mener ta vie. Ce ne sont pas les songes qui mènent la vie de quelqu'un, mais l'Esprit qui nous conduit. Son Fils de Dieu sont qui sont conduits par l'Esprit et non pas par la prophétie. La prophétie, elle vient nous aider, elle vient nous édifier, elle vient nous mettre quelque chose au-dessus. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit en toutes choses. Alors ceux qui sont conduits par l'Esprit, ils doivent être agréables à l'Esprit. Ils doivent chercher d'abord, premièrement, à être dans l'intimité de cet esprit-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans l'intimité de l'esprit, c'est-à-dire l'esprit là où l'esprit est, là où toi tu es, l'esprit prend plaisir aussi d'être. L'esprit est dans la joie d'être à côté de toi, de te parler dans ton intimité, d'échanger avec toi. Parce que l'Esprit trouve un cœur agréable, trouve une maison habitable. Alléluia. Et la maison du Saint-Esprit, c'est ce que Paul est en train de nous dire. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit a choisi ton corps, ta vie, pour venir habiter. C'est là qu'il habite maintenant. Maintenant, pour qu'il se sente à l'aise dans cette sainte habitation, c'est toi qui en es le gardien, c'est toi qui gardes ce temple-là. Il doit trouver du repos, il doit trouver la paix. Le Saint-Esprit, c'est pour cela que quand on représente le Saint-Esprit, on le représente par une colombe. Une colombe, c'est un oiseau très sensible. C'est-à-dire, c'est une colombe, quand tu fais un mouvement brusque, tu l'effraies. C'est un oiseau. Et les oiseaux, ils aiment bien la douceur. Ils aiment bien là où il y a l'amour. Où tu prends des miettes de pain, tu vas mettre sur ta main. Beaucoup de douceur, beaucoup de lenteur. Tu lui présentes et la colombe peut venir jusqu'à dans ta main pour grignoter les bouts de pain. Mais quand toi tu es toujours en colère, tu es toujours en furie, tu es toujours en mouvement, tu es toujours dans le... Mais la colombe ne peut pas demeurer à côté du trouble. La colombe ne peut que s'envoler. Parce qu'il ne trouve pas un repos à côté de toi. Et s'il ne trouve pas ce repos à côté de toi, il ne peut pas te conduire. Tu es censé être conduit par la colombe, par l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est pour ça, bien-aimé, tu dois faire tout. Enfin, tu dois être dans une disposition de cœur, de vie, agréable à la colombe, agréable au Saint-Esprit, pour qu'il te conduise dans tout ce qui est bon pour toi. Tout ce que le Père a prévu de merveilleux pour toi et pour ta vie, pour ton entourage, pour tes affaires, pour tes finances, pour tes études, pour ton mariage. Toutes ces choses, Dieu a la solution, Dieu a la chose la meilleure pour toi. Et pour ces choses-là, il va te... Parce que les choses sont déjà accomplies. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui va t'y conduire. Il va te conduire vers ces choses-là. Mais laisse l'Esprit de Dieu te conduire vers ces choses. Et pour le laisser, il doit trouver du repos à tes côtés. Il doit trouver une maison habitable. Pas une maison irritable. Est-ce que je parle à l'église? Bien aimé, quand on parle nous allons lire ce passage. Paul, de temps en temps, Paul il nous parle de beaucoup de choses. Et de temps en temps, il nous fait des piqûres de rappel pour nous rappeler une bonne marche. Comment nous devons marcher. Dans le 1 Corinthiens chapitre 6, j'aime bien l'apôtre Paul, c'est vraiment un homme merveilleux. Un homme qui avait un seul souci. C'est d'être agréable à Dieu,
et d'amener le plus grand nombre des hommes vers Dieu. Et cela doit être ton souci à toi aussi. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Cela doit être ta motivation. 1 Corinthiens chapitre 6. C'est un chapitre qui nous parle de beaucoup de choses. Qui nous parle entre autres de différends entre les frères, entre les sœurs, des gens qui sont, quand vous êtes en conflit les uns les autres, et puis vous allez chercher des gens d'ailleurs. Je disais tout à l'heure, j'entendais tout à l'heure, maman disait dans la modération, que envers qui tu te confies. Tu te confies à qui? Tu as tes problèmes et tout ça, tu te confies à qui? Il y en a qui sont, tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu as des problèmes, mais tu vas te confier à des inconvertis. À des gens du dehors, c'est vers eux, tu trouves l'oreille, non, tu sais, moi j'ai des problèmes. Après eux, ils vont analyser tes problèmes, et quand toi tu te peux dire, mais elle est enfant de Dieu, non? Elle va à l'église, non? Alors comment ça se fait qu'elle a des problèmes? Et même pire encore, peut-être que ces problèmes-là, dans tes problèmes, que tu confies à quelqu'un de l'extérieur, il y a quelqu'un de ton église qui est impliqué dedans. Ou c'est un différend avec quelqu'un de l'église, toi tu l'expliques maintenant aux gens de l'extérieur. Paul est en train de dire ces choses. Il dit comment vous ne savez pas que nous allons même juger les anges. Nous allons même juger les anges. Comment vous laissez juger, vous, entre enfants de Dieu, entre enfants du Père, vous laissez juger par des inconvertis. Alléluia. Tout ça, ce sont des piqûres de rappel. Ce sont des piqûres de rappel que Paul est en train de nous faire pour que nous gardons un comportement agréable au Saint-Esprit. Afin d'être conduit en toutes choses par le Saint-Esprit. Il dit quelque chose, après avoir parlé de tous ces conflits entre frères et sœurs qui doivent être réglés entre nous. Il dit, vous savez, quand tu as des conflits avec ton frère, ta sœur, qui tu dois aller voir? Et il va voir un autre frère comme témoin. Prends-le à témoin pour venir plaider l'histoire devant la personne avec qui tu es en conflit. Tu ne vas pas aller, je suis en conflit avec toi, mais moi je vais aller parler de toi à un frère comme ça et ça reste là, on te regarde maintenant dans le coin de l'œil. C'est elle. Bien aimé, ça fait fuir dans ta vie, dans la vie de ton complice, ça fait fuir la présence du Saint-Esprit. Tu vois ta soeur, tu vois ton frère. Tu dis, mon frère, j'ai parlé à ma soeur, j'ai parlé à mon frère, je lui ai expliqué le problème, je ne suis pas content de ce qu'il a fait, de ce qu'elle a fait, ça ne m'a pas plu. Mais apparemment, elle ne comprend pas. Est-ce que toi, dis-moi, la démarche que j'ai faite, ce que je lui ai dit, dis-moi, est-ce que je suis en tort ou pas? Qu'est-ce que tu me donnes comme conseil? Et ton frère va te dire, ah non, tu n'aurais pas dû faire ça, tu n'aurais pas dû lui parler comme ça. Et si tu comprends maintenant que oui, quelque part c'est toi qui avais tort, mais tu vas voir ton frère, ta soeur, tu dis, pardonne-moi. Pardonne-moi, j'ai mal agi, j'avais mal interprété, je n'avais pas bien compris. Nous restons, tu es mon frère, tu es ma soeur, restons en paix. Alléluia. Je suis en train de donner encore des choses qui rendent ta vie agréable, non seulement avec le Saint-Esprit, mais agréable avec tes frères, avec tes sœurs. Et qui vont rendre la vie agréable à l'église. Et ici, il dit, si maintenant, supposons, la personne avec qui tu parles te dit maintenant, non, écoute, toi tu as totalement raison, c'est elle qui a tort. Il dit, ok, ma soeur, mon frère, est-ce que tu peux m'accompagner comme témoin? Allons raisonner ensemble, le frère ou la sœur. Vous allez mettre, tu vas avec un témoin, vous allez raisonner le frère ou la sœur, il y a ça. Si elle ne comprend pas, toujours pas, la Bible dit, tu vas voir maintenant le supérieur. Tu vas voir maintenant le pasteur, tu vas voir maintenant le père, tu vas voir le supérieur. Tout ça, ça se passe entre enfants de Dieu. Ça se passe dans l'église. Amen. Et là, tu vas voir, tu dis, papa, j'ai vu un tel, j'ai parlé, il y a eu ça. On en a déjà parlé, on s'est expliqué, mais apparemment, ça ne passe pas. Je veux dire en même temps que le fait de venir me voir directement,
sans passer par ce cheminement, démontre un manque d'amour. Alléluia. Ça démontre un manque d'amour, un manque d'humilité en même temps. S'il y a l'humilité, tu vas voir ton frère. Tu dis, tu m'as fait du mal. L'autre jour, je suis rentré là, je t'ai vu, tu m'as toisé. Ça, ce sont les femmes. Tu m'as toisé. Mais qu'est-ce qui se passe? Je t'ai fait quelque chose? Il y a un problème? Tu vas voir. Mais pas il a toisé. Tu as vu, elle m'a toisé. Mais est-ce que tu sais, est-ce que c'est vrai qu'elle t'a toisé? Peut-être que même tu ne sais, elle ne t'a même pas toisé. Peut-être qu'elle est en train de toiser celui qui était derrière toi. Qu'est-ce que tu en sais? Alléluia. Mais tu vas voir directement. C'est comme ça qu'on évite des problèmes. On évite des conflits. On évite tout simplement d'être désagréable au Saint-Esprit. Et quand tu vois quelqu'un comme ça, tu lui parles. Quoi? Je t'ai toisé. Et tu vois que ça ne passe pas. Tu vas voir une deuxième personne, un témoin. Tu sais, et puis tu ne vas pas voir n'importe quel témoin. Parce que ça, c'est comme ça. Tu vois, ah, bon, je parle avec un témoin. Je lui ai parlé. Ah, il ne m'a pas bien parlé. Je vais voir la personne qui ne parle pas bien avec elle encore. Et là, comme ça, on va parler tous les deux. Tu as dit, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça. Ah, oui, elle est toujours comme ça. Ça commence. Non, va voir la personne la plus conciliante. La personne qui est à même de mettre la paix. La personne qui parle bien avec la personne qui est en conflit avec toi, qui parle bien aussi avec toi, c'est la personne que tu peux aller voir et tu vas, allez, on va en parler. Si ça ne passe pas, alors là, vous venez voir maman, vous venez voir papa, mais ne viens pas directement me voir si tu n'as pas fait cette démarche-là. Ça veut dire que tu n'as pas envie d'arranger les choses. Tu viens simplement tafter, comme on dit en français. Amen. Alléluia. Amen. Tu viens simplement accuser, c'est tout. Pour qu'il y ait une réaction qui va faire du mal à la personne ou qui va sanctionner la personne. Non. Dans l'amour, tu ne penses pas à la sanction automatiquement. Dans l'amour, tu penses à la correction. Alléluia. Est-ce que je parle à l'église? Tout cela t'amènera à être agréable au Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui te conduira vers les bonnes choses que Dieu a préparées d'avance pour toi. Bien aimé, alors, lisons ce que Paul est en train de dire. Alors, il nous avertit encore pas mal de choses. Au verset 9, il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? On a dit tout à l'heure que l'objectif de tout chrétien, c'est le paradis. Amen. Et le chemin du paradis commence, quand on parle du royaume de Dieu, le royaume de Dieu que nous vivons ici-bas, le royaume de Dieu qui est le royaume de tout chrétien. Ça, c'est le commencement du royaume. Mais le royaume de Dieu, c'est ce prolongement aussi qui nous amène au paradis pour l'éternité aux côtés de notre Père. Alléluia. Dites amen pour que j'explique. Et il dit, pour ce royaume, les injustes n'hériteront point ce royaume-là. Mais là, il est en train de parler à l'église. L'église, c'est déjà le royaume de Dieu. L'église, quand tu es enfant de Dieu, quand tu es chrétien, tu fais partie déjà du royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Mais il dit, les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu. Là, maintenant, on parle de ce royaume qu'on peut appeler encore du paradis. Donc les injustes, retenez bien, n'hériteront pas. Donc quand tout ce que tu fais dans tes relations, tu as toujours des tendances, des réactions injustes. Là, on ne parle pas d'injustes, de ceux qui ne sont pas justes selon la justice de Dieu, selon la justice de la sanctification par la parole ou par le Christ Jésus. Ça, ce sont les païens qui sont, on appelle injustes à ce niveau-là. Mais là, on ne parle pas des païens, on parle des chrétiens. Et là, on parle de l'injustice où tu n'appliques pas la justice dans la vie. Écoutez bien. Ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Et il continue. Il dit, ne vous y trompez pas. Ni quoi? Ni les impudiques. Oh. Comment ça? Ni les... Après, ni les...
ni les, ni les, ni les. Voyez un peu. Mais voyez, tout ça, la liste, elle est exhaustive. Non, elle est très longue. Paul, il arrête là, il dit non. Sinon, on n'en finira pas. Toute la Bible sera remplie de choses. Mais il nous donne ces choses, mais il y a encore des choses semblables qui vont avec. Et tous ces gens-là n'hériteront pas du royaume de... Mais il parle à des chrétiens. Il ne parle pas à des païens. Il parle aux Corinthiens. C'est l'église de Corinthe. Ce sont les enfants de Dieu qui sont dans l'église de Corinthe. Il dit, si toi, ta vie, c'est l'impudicité, si toi, ta vie, c'est l'idolâtrie, si toi, ta vie, c'est l'adultère, ta vie, c'est vivre efféminé, enfin, ça veut dire tout simplement que tu es avisé, tu le sais. Parce que je vais relever quelque chose sur ça. Quand on parle des efféminés, il y a des gens qui sont efféminés de nature, nés. Tu es né efféminé. Amen. Et quand tu es né efféminé, est-ce que c'est de ta faute? Est-ce que tu le fais exprès? Non, maintenant, non, dites-moi, oui ou non? Non. Ok. Alors maintenant, toi qui es né efféminé, tu reçois l'information où tu comprends par la vie que le fait d'être efféminé n'est pas quelque chose de naturel selon Dieu. C'est une anomalie de la nature. On peut même dire que c'est une infirmité. C'est comme cet enfant qui est né, qui a été présenté au Seigneur. On dit cet enfant est aveugle né, aveugle de naissance. L'enfant est né déjà aveugle. Mais cet enfant est né infirme. Amen. Mais quelle était la volonté et de cet enfant-là et des parents de cet enfant-là? C'est que cet enfant puisse la guérison. C'est comme ça qu'on a présenté cet enfant au Seigneur. Du Seigneur, il reste cet enfant aveugle né. Est-ce que tu peux le guérir? D'ailleurs, pourquoi cet enfant est aveugle né? Est-ce que c'est la faute de ses parents? Est-ce que ses parents avaient péché? Ou c'est cet enfant lui-même avait péché avant même d'être né? Le Seigneur a dit, ce n'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est ni la faute de ses parents, ni sa propre faute. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans sa vie. Et cette gloire de Dieu, c'était tout simplement la manifestation de la puissance de Dieu qui l'a guéri et ses yeux se sont ouverts. Je veux dire à quelqu'un, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Dieu a laissé ou Dieu a permis ces choses dans ta vie. Et ça peut être une maladie, ça peut être une complication, ça peut être tout simplement un caractère. Que Dieu veut se glorifier dans ce caractère quand ce caractère sera guéri. Quand cette maladie sera guérie. Et la gloire reviendra à Dieu. Le témoignage reviendra à Dieu. Et Dieu aussi permet des efféminés nés. Quand tu es efféminé né, c'est pour que tu puisses toi avoir. Le seul souci, c'est la guérison. Ton seul souci, c'est être guéri. Si tu considères ça comme une infirmité, c'est là que tu vas faire tout ce qu'il faut pour en être guéri. Et laisse-moi te dire, il n'y a aucune maladie qui puisse être impossible à Dieu. Non, il n'y a aucune maladie qui puisse être impossible à celui qui croit. Oui, parce que tu n'es pas en train de croire à une promesse que ta maladie sera guérie, mais tu crois à ce que ta maladie a déjà été prise en charge et ta maladie a déjà été guérie. Maintenant, bien aimé ton Seigneur, si quelqu'un, je prends un exemple, quelqu'un qui apprend que tu as le sida. Amen. Tu as le sida. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont le sida, mais qui se soignent, c'est-à-dire qui se maintiennent. Hein, on essaie de maintenir le sida pour qu'il ne dégénère pas, qu'il ne t'emporte pas. Il y a beaucoup de gens qui vivent même longtemps avec le sida, ça ne les emporte pas. Mais le jour où on va donner l'information qu'il y a maintenant le médicament final qui éradique le sida. Le sida, maintenant, tu suis ton traitement, c'est fini. Quel est cet homme-là qui a le sida ou cette femme qui a le sida aujourd'hui qui n'irait pas courir derrière ces médicaments-là? Tout le monde va courir vers ce médicament. Amen. Mais parce que si aujourd'hui il y a ce traitement-là est découvert, tu ne mets plus la foi en disant
j'espère qu'un jour, je serai guéri. Non, tu ne mettras plus la foi en ça. Tu vas courir vers le médecin et recevoir ta guérison. Alléluia. Laisse-moi te dire que le médicament de l'efféminité est déjà là. Laisse-moi te dire que le médicament du sida est déjà là. Laisse-moi te dire que le médicament de toute infirmité est déjà là. Et cela était dans les meurtrissures de notre Seigneur Jésus. Tu n'as qu'à courir, aller chercher cela. C'est ce qui te reste à faire. Courir, aller chercher le traitement. Et le traitement, c'est Jésus. Alors, si toi, tu ne veux pas aller dans ce sens-là, c'est que tu n'as pas envie de guérir. Tu n'as pas envie de guérir. Et c'est comme ça que s'ouvrent les efféminés, tellement que le fait d'être efféminé peut être même quelque chose d'agréable. Tu ne prends pas ça comme une infirmité. Est-ce qu'on me comprend? Comme c'est quelque chose qui touche surtout à la sexualité, et la sexualité, c'est toujours quelque chose qui fait du bien aux gens. Amen. La sexualité fait toujours du bien aux gens. Alors, tu ne te sens pas malade. Tu ne te sens pas infirme. Et c'est pour tu entretiens même cet état d'anomalie ou d'infirmité parce que c'est agréable à toi. Et là, maintenant, ça devient un entretien volontaire de cet état. Et c'est là que on a de ce qu'on dit que les efféminés n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est-à-dire ceux qui se maintiennent dans cet état d'efféminité volontairement parce qu'ils ne veulent pas courir vers la solution qui est Jésus. Alléluia. Alors si tu croises un efféminé, un homosexuel et la compassion, donne-lui l'information que d'abord c'est une anomalie, c'est une infirmité, et donne-lui la bonne nouvelle, c'est qu'il y a la solution. Amen. La solution, c'est Jésus. Amen. Mais ne le condamne pas tout de suite, parce qu'il n'a pas l'information. Amen. Et il dit, les efféminés et tout le reste n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen. Et les infâmes, je risque d'aller très très loin avec tous ces détails. Passe au verset suivant. Les voleurs, les cupides, les ivrognes, hein, les outrageux, les ravisseurs n'hériteront toujours pas le royaume d'eux. Et c'est ça que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés. Au nom de... Alléluia! C'est ça la bonne nouvelle. Alléluia. Mais maintenant, il dit, au verset 12, maintenant, il dit, tout est permis, mais tout n'est pas. Et en fait, je veux dire tout simplement que maintenant que tu es enfant de Dieu, nous n'avons plus à te donner toute la liste là. Toute la liste là, on les efféminés, on les impudiques, on les voleurs, on ceci, on cela. Nous n'avons plus à te donner cette liste des choses qui ne sont pas agréables à Dieu et que tu n'as pas à faire. Le christianisme ou la bonne nouvelle, ou l'évangile, ce n'est pas une liste de choses à faire et des choses à ne pas faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis ta main pour que j'explique. Il dit que tout est permis. Tout n'est pas. Maintenant, c'est à toi de commencer à analyser ce qui est utile et ce qui ne l'est pas, parce que tu es déjà libéré en Jésus. Alléluia. En Jésus, c'est ce qu'on appelle la liberté en Jésus. La marche dans la liberté en Jésus. Quand tu es en Jésus, tu dois marcher dans une liberté. Tu ne dois pas être là à avoir peur d'être sanctionné, tout ça, parce que tu marches dans une liberté. Tu sais que celui qui est en moi, il est en train, celui qui m'a justifié, c'est lui qui combat pour moi, c'est lui qui m'accompagne, c'est lui qui me conduit. Mes pas sont guidés. Tout ce que je fais par celui qui vit en moi. Je le fais par le Saint-Esprit qui est en moi. Alléluia.
Parce que je ne m'appartiens plus à moi-même. Il dit, je ne m'appartiens plus à moi-même. Au verset 15, mets le verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Ce n'est plus toi, tu es là, tu es enfant de Dieu, mais si tu ne t'appartiens plus, tu appartiens au corps de Christ. Prendrais-je les membres du corps de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Pour en faire les membres d'une efféminée ou d'un efféminé? Pour en faire les membres d'un voleur, d'un brigand, d'un infâme? Prendrais-je le membre du corps de Christ pour en faire ces choses? Ça veut dire, si tu as compris, ce corps ne t'appartient plus, ce corps appartient à Christ, déjà toi-même tu sauras que non, je n'ai pas à prostituer le corps de celui qui est Dieu. Je n'ai pas à corrompre, à amener le corps là dans des choses qui ne valorisent pas ce corps parce que j'en suis le gardien. C'est à moi qu'on viendra demander des comptes. Qu'est-ce que tu as fait de mon temple? J'aime bien donner cet exemple que si aujourd'hui, prenons l'exemple des catholiques, c'est plus flagrant. Parce que tellement qu'ils ont des maisons, des bâtisses imposants. Et quand tu vois cette bâtisse-là, tu rentres dedans, tu vois les tableaux, les fresques qui sont là-dedans. Tu vois la grosse croix qui est là, devant là. Tu vois le Seigneur qui est là avec la couronne d'épines sur la tête. Déjà, tu te rappelles que non, il a mis des couronnes et puis le sang et tout ça. Toi-même, ça te rend déjà humble. Et puis non seulement, et puis la tête, elle fait la tête comme ça. Je te dis non, là, ça y est, donc il faut vraiment que je me tienne tout droit. Tu as l'impression que tu es devant Jésus, immolé, sanctifié, maltraité. Déjà, tu te tiens à carreau. Oui ou non? Maintenant, quand est-ce que quelqu'un est capable de rentrer dans une telle bâtisse? Et tu te dis, oui, tu sais, mon copain, tellement que vous êtes amoureux, ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vus, vous vous embrassez dehors là, vous voyez, et puis les monte, et puis vous n'avez pas les sous, il n'y a pas d'hôtel à côté, tout ça. Elle dit, ah, à cette heure-là, l'église est ouverte, là. Et à cette heure-là, il n'y a personne à l'église. Et là, vous vite dans l'église, là, vous rentrez, je ne sais pas, dans le confessionnal ou je ne sais pas quoi, là, vous allez faire vos choses. Est-ce que quelqu'un est capable de faire ça? Je crois que même un athée n'est pas capable de faire ça. Oui ou non? Même un athée n'est pas capable de faire ça. Il va avoir peur, juste de cette croix-là qui est là, et puis c'est Jésus qui est là. Tu regardes ça, tu dis, oh, c'est comme s'il est en train de me regarder. Mais ça, ce n'est pas ça le temple du Saint-Esprit. Les 4 murs que vous voyez là, ce n'est pas ça le temple du Saint-Esprit. Toutes les bâtisses, les églises que vous voyez, évangéliques, catholiques, ou je ne sais quelle obédience de chrétienté, ce ne sont pas ces bâtisses-là qui sont les temples du Saint-Esprit. Il dit, c'est vous. C'est toi qui es le temple du Saint-Esprit. Alors comment es-tu capable, toi, de faire toutes ces abominations dans ce temple-là, qui est le vrai temple? Parce que cette bâtisse-là, tu peux même faire là-dedans, ça ne fait rien. Je te le dis. Tu peux même faire là-dedans, ça ne fait rien. Alléluia! C'est là-dedans, dans ton corps, que c'est là que ça compte. C'est là que ça devient grave. C'est là que ça devient quelque chose d'abominable. Quand tu le fais dans ce temple-là. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le membre du corps de Christ? Il dit, prendrai-je ce corps-là, ce membre du corps de Christ, pour en faire les membres d'une prostituée? Prendrai-je ce corps-là pour en faire le corps d'un affabulateur, d'un escroc, de toutes ces choses abominables que nous pouvons faire? Prendrai-je ce corps-là? Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mets le verset d'après. Je crois que si je rentre là-dedans encore, je vais aller loin. On va gagner du temps. Mets le verset 15.
Non, le verset 18. Non, j'ai pitié. Alors là, il dit tout simplement, fouillez. Jésus. Il fouillait l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Alléluia. Et puis il finit en disant, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à qui? Amen. Donc ton corps là ne t'appartient pas. Dieu l'a payé trop cher. Il l'a payé trop cher. Il n'a pas payé aussi cher pour que tu en fasses les membres d'une prostituée. Il n'a pas payé aussi cher pour que tu en fasses une caverne de brigands. Pour que tu en fasses une maison de marchands de pièces volées ou une maison d'usurpateurs ou je ne sais pas quoi. Il n'a pas payé cher pour que tu puisses souiller cette maison-là. Alléluia. Mais en même temps, quand on voit toutes ces choses, ce que Paul dit, quand tu marches dans la liberté en Christ Jésus, on n'a pas besoin de te faire toute cette liste-là. On n'a pas besoin de t'expliquer toutes ces choses-là. On a besoin de t'expliquer juste une chose ou deux. Bon, je dis deux choses. On a besoin de t'expliquer, premièrement, que Dieu t'aime. Deuxièmement, crois en lui. C'est tout. Ce sont les deux choses qu'on a besoin de t'expliquer. Et sur base de ces deux choses, tu comprends tout le reste. Sur base de ces deux choses, tu comprends tout. On le dit encore dans Romains chapitre 2 au verset 4. Que la bonté de l'Éternel nous pousse à la repentance. Ça veut dire l'amour de Dieu. Quand tu commences à réaliser l'amour de Dieu, ça te pousse automatiquement à la repentance. On n'aura pas besoin de te dire, fuis l'impudicité. Mais quand on te dit Dieu t'aime, automatiquement tu fuis l'impudicité. Oh. Dis, où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne connaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? C'est-à-dire, quand tu as connaissance de la richesse de son amour, de sa bonté, tu as connaissance de la patience qu'il a pour toi. Tu as connaissance de tout ce qu'il a misé pour toi. Il y a des choses que tu ne feras pas. Sans qu'on te dise, sans qu'on t'explique, sans qu'on étale une liste. C'est ça que ça veut dire. C'est ça l'évangile. Quand aujourd'hui l'Église, aujourd'hui d'une manière générale, c'est une tendance, c'est une mode, où dans les églises, on prêche le comportement. Où on va vous prêcher tout ce qu'on a lu là. Ne fuis pas l'impudicité, ne fuis pas, fuis l'impudicité, fuis l'efféminité, fuis ceci. On va te prêcher toutes ces choses et de janvier à décembre, si on ne te prêche pas ça, on te prêche la délivrance, tu seras délivré de l'esprit de mari de nuit, de l'esprit de ceci. Si ce n'est pas ça, on te prêche les démons, les types de 10 sortes ou 14 sortes de démons, mais il n'y a que ça qu'on te prêche. Alors que l'évangile ou la clé, le message, ce qu'on peut appeler le message, tout ça ce sont les messages. Mais moi je parle du message. Le message,
c'est l'amour de Dieu et la foi en lui. Amen. Or, quand on parle de l'amour de Dieu et de la foi en Dieu, on est en train de parler d'une seule personne. C'est de Jésus. Il est l'amour manifesté. Alléluia. Il est l'amour manifesté de Dieu au milieu de nous. Et ce Jésus-là, il est aussi le chef et le consommateur de notre foi. L'évangile consiste à faire prendre conscience aux enfants de Dieu cet amour si grand, si profond, si immense qu'il a déployé pour pouvoir racheter ta vie mauvaise, ta vie d'autrefois, la racheter à un grand prix, un prix incomparable, un prix inégalable. Il a racheté à un prix de telle sorte que plus personne ne peut venir surenchérir pour te racheter. Parce que personne n'aura la capacité de mettre ce prix-là sur table. C'est cet évangile, quand tu la comprends, que ça va t'amener à la repentance. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église, quand on présente tous ces comportements que nous entendons à gauche et à droite, l'Église est en train de former des hypocrites. Or, la Bible dit que les hypocrites n'hériteront pas le royaume de Dieu. Parce que les gens sont en train, ils fuient l'impudicité, mais il n'est pas dans son cœur convaincu que l'impudicité c'est mauvais. Il dit je fuis l'impudicité parce que Dieu est tellement un Dieu méchant, c'est tellement un Dieu qui est sévère. Si je suis dans l'impudicité, il va me frapper. Si c'est comme ça que tu es en train de raisonner, ta fuite de l'impudicité, Dieu ne voit pas que tu n'es pas dans l'impudicité, mais Dieu voit que dans ton cœur, tu es quelqu'un qui le prend pour quelqu'un de mauvais. Donc tu n'as pas la foi en Dieu. Or, sans la foi, nul n'est agréable. Alléluia. Avoir la foi en Dieu, c'est reconnaître qui il est. Oh, Dieu, c'est un Dieu bon, un Dieu juste, un Dieu fidèle. Voilà comme ça que les églises forment des hypocrites. Au lieu de former, je vais dire bien la loi forme des hypocrites. Et la foi forme des... Quand tu es dans une église qui te parle de la loi, qui ne fait que énumérer les choses, à longueur d'année, on ne te parle que de fuis ceci, ne fais pas ceci, fais ceci, ne fais pas ceci, agenouille-toi, prie beaucoup, fais 5 jours de jeûne, 40 jours de jeûne, pour être agréable à Dieu. Toutes ces choses, on est en train de t'amener dans l'hypocrisie. Paul va même plus loin, il dit, là où on est en train de te ramener dans la loi, on est en train de te maudire. Il dit, oh Galates, qui vous a ensorcelé? Parce qu'il vous a parlé de la loi. Celui qui vous ramène à la loi, il est en train de vous ensorceler. Parce qu'en Jésus, vous êtes libre. Courez, les yeux fixés sur Jésus. Quand tes yeux sont fixés sur Jésus, tu n'as pas le temps de faire un détour sur l'impudicité. Tu n'as pas le temps de faire un détour sur l'inféminité. Tu n'as pas le temps de faire un détour sur le vol, sur le viol, sur tous les maux qu'il y a. Tu n'as pas ce temps-là. Parce que Christ est devenu ton objectif. Et tu cherches le chemin le plus court pour atteindre Jésus. Et c'est ça, l'évangile. C'est-à-dire, fixe tes yeux sur Jésus. On l'a vu dans Hébreux chapitre 11, où on a parlé de la foi. Là, je disais 2 choses. Hein, l'amour et la croyance, tout simplement la foi. La confiance en Dieu. Ce sont les 2 choses qui vont t'amener à vivre la sanctification. Si je peux intituler ce message, je dirais, comment vivre la sanctification selon Dieu. Pas selon les hommes.
Les hommes vont te dire, si tu veux vivre la sanctification, voici la liste. Et cette liste est exhaustive. On te dit, tu vois cette liste-là, mais avec aussi les choses semblables. C'est qu'on n'a pas mis dans la liste, des semblables, là. Voilà, toi-même va chercher. Mais le Seigneur est en train de nous ramener pour dire que l'évangile, ce qui va t'amener dans la vraie sanctification, ce n'est pas une liste, mais c'est la connaissance de la bonté, de la longanimité, de la richesse de son amour. Quand tu connais ces choses, tu ne vas plus courir vers n'importe quoi, parce que tu auras les yeux fixés. Tu auras les yeux fixés sur Christ Jésus. La Bible dit qu'Abraham, ayant possédé la foi, Abraham avait les yeux fixés sur une cité qui avait des fondements solide, une cité qui n'a pas été bâtie par les mains d'hommes, une cité qui a été bâtie par Dieu lui-même. Et c'est ça qui était l'objet de la foi d'Abraham. C'est-à-dire, Abraham, dans sa foi, on ne va pas réduire la foi d'Abraham en Isaac. Non, je dis à quelqu'un quand je répète, on ne va pas réduire la foi d'Abraham en Isaac. On ne va pas réduire la foi d'Abraham en l'argent. On ne va pas réduire la foi d'Abraham aux choses matérielles, aux hommes, aux domestiques, aux terres, aux terrains, aux bêtes. Non, on ne va pas réduire la foi d'Abraham en cela. Parce que la foi d'Abraham, cette foi qui a obtenu la justice de Dieu, ne s'arrête pas à Isaac, ne s'arrête pas à l'argent, ne s'arrête pas dans toutes les bêtes, les pays, les contrées. Mais cette foi-là, elle s'arrête là où Abraham n'est même pas arrivé. Cette foi l'amène dans cette cité derrière laquelle Abraham a langui. Abraham, il a soupiré derrière la cité qui a des solides fondements, des solides fondations, qui n'a pas été bâtie par les mains d'hommes, mais une cité dans laquelle il y a Isaac, il y a l'argent, il y a les terres, il y a la santé, il y a les richesses, il y a toutes ces choses. C'est ça la cité d'Abraham. Et cette cité, c'est Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Oui, la Bible dit que dans Hébreux toujours 11, il nous dit que Abraham qui a possédé cette foi-là, de tous les restes qui sont venus après, tous les héros de l'ancienneté, les Noé, les Abel, les Samson, tous ces gens-là, les Gédéon, tous ces gens, la Bible dit, ils n'ont pas obtenu l'objet de leur foi. Or, nous savons que Abraham a obtenu Isaac. Or, nous savons qu'Abraham est devenu très riche. Nous savons qu'Abraham était devenu propriétaire des terres. Nous savons qu'Abraham est devenu célèbre. Mais la Bible nous dit qu'il n'a pas obtenu. Il n'a pas obtenu l'objet de sa foi. Ce qui nous explique clairement que l'objet de sa foi, ce n'était pas Isaac. Ce n'était pas l'argent. Ce n'était pas les terres. Ce n'était pas la notoriété. Garde tes yeux fixés sur Jésus. Garde tes yeux fixés sur Jésus. Jésus est une localisation pour toi. Jésus est un positionnement pour toi. Jésus est une adresse pour toi. Jésus est une cité pour toi. En lui, nous dit la Bible. En lui, ça dit quoi? Ça dit dans une position. En Jésus, ça veut dire dans une position. En Christ, dans une position. C'est en lui que nous avons toutes ces choses. Mais ce ne sont pas des choses à venir. Il a tout accompli. Il a déjà tout accompli. Gardons les yeux. Tu cherches le mariage, regarde Jésus. Tu cherches la santé, regarde Jésus. Tu cherches l'argent, regarde Jésus. Et aie la patience quand tu sais que c'est déjà là. Quand tu sais que c'est déjà là, est-ce que tu vas te perdre? Tu vas chercher le GPS tu programmes ton GPS, le chemin le plus court. Non, pas seulement le plus court et le plus rapide. Parce que le plus court peut ne pas être le plus rapide. Hein? Alléluia.
Tu programmes le GPS de ta vie. Le GPS de ton comportement. Le GPS de tes réflexions. Le GPS de ton cœur. Tu le programmes pour avoir le chemin le plus court qui mène à Jésus, qui est le royaume des cieux. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit encore, recherchez premièrement le et sa justice. Et tout le reste vous sera donné. Parce que tout est dans le royaume. Tout est dans Jésus. C'est lui l'objet de ta foi. Donc quand tu as la foi, on n'aura pas besoin de t'instruire sur une liste quelconque exhaustive des choses à faire ou à ne pas faire. Tu vas courir droit vers le but. Alléluia. Fuyez l'impudicité. Rapidement, prenons l'histoire de Joseph. Genèse 39, je pense. Genèse 30. Prends Genèse 37, verset 5. Regardez, écoutez. Même l'Ancien Testament est en train de nous donner la préfiguration de ce que nous devons adopter comme attitude. Amen. Alléluia. Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. On ne va pas rentrer dans les détails, mais vous connaissez le songe de Joseph. Le songe de Joseph était clair. Et d'ailleurs, quand il a eu le songe, lui-même, il avait déjà une idée. Une idée du discernement, de l'interprétation du songe. Pour en avoir le cœur net, il va raconter à ses frères. Il faut que ses frères deviennent jaloux. C'est quelque part ses frères, ils ont aussi interprété le songe. Et en interprétant le songe, ils comprennent que le positionnement que Dieu est en train de mettre dans la vie de Joseph. Et automatiquement, ça crée des jaloux. Ce n'est pas ça le problème. Il raconte à ses parents. Son père ici, il voit et dit, petit, toi tu veux dire que moi, ta mère, nous allons nous prosterner, et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. Et automatiquement, le papa, il a discerné, il a compris les songes. Et toutes ces interprétations, même le fait qu'on l'a haï, c'est une interprétation pour lui. Ça l'aide à comprendre que, donc ça voulait dire ça. Ok. Et il voit l'inquiétement de son père. Ça l'aide à comprendre. Mais toi, quand tu as ton songe, quand tu as ta prophétie, et quand tu vois quelqu'un qui devient jaloux de toi parce que tu as la prophétie, toi aussi tu deviens jaloux de lui. Toi aussi ça devient ton ennemi. Alors on commence à se battre. Pourquoi ça c'est ma prophétie. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi on est jaloux de moi? Pourquoi on a dit pourquoi tu l'aimes? Pourquoi tout le temps? Mais quand tu es tout le temps dans le pourquoi, c'est que tu es encore un bébé. Aujourd'hui, j'étais à l'école de Ethan et la maîtresse de coup de pouce me dit, c'est un enfant intelligent, mais tout le temps il pose des questions, c'est pourquoi? Je dis, ok, amen, c'est un enfant, laisse faire son enfance. C'est pour ça qu'il dit pourquoi tout le temps, c'est son enfance. Est-ce que vous êtes aussi en train de faire votre enfance ou quoi? Donc si vous êtes aussi dans le pourquoi, c'est que vous êtes dans votre enfance. Vous êtes des enfants. Joseph, tu vois que les gens te regardent toujours un peu mal. Au lieu de dire, ça y est, ces gens-là, ils m'en veulent. Tu dis, je suis quelqu'un d'intéressant. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai de la valeur. Alléluia. Tu vois, tu es en train de passer là, tu as ton ami avec sa femme. Dès que tu viens à la maison, ton ami commence à aller avec sa femme tout le temps comme ça. Mais ma chérie, il va à la cuisine, viens voir. Il ne veut pas te laisser avec sa femme. C'est qu'il a peur de toi. C'est que tu es quelqu'un de bien. C'est que tu es un beau gars. Est-ce que je parle à quelqu'un? À moins que tu aies un mauvais témoignage. Si tu as un mauvais témoignage, c'est autre chose. Mais si toi, tu n'as pas de mauvais témoignage, comme ça, seulement, il commence à se méfier de toi. C'est que tu es un beau gars. Alléluia. Mais c'est comme ça qu'il faut interpréter. Au lieu de chercher querelle aux gens. Regarde ce que Dieu peut interpréter au travers de l'adversité, au travers des problèmes, au travers des gens qui t'en veulent. Regarde ce que Dieu peut interpréter dans cela. Joseph
Nulle part on a vu, est-ce que s'il a eu une éducation, il a eu la même éducation avec ses frères, non? Il a grandi avec eux. Donc il a eu la même éducation avec eux. Mais Joseph, lui, après avoir reçu le songe, c'est-à-dire, il a reçu la prophétie de sa vie. Qui il sera? Il est devenu quelqu'un qui a les yeux fixés sur cette prophétie. Le regard fixé sur la prophétie. Et quand tu as le regard fixé sur la prophétie, comme je disais, la prophétie pour nous, c'est Jésus. Amen. Pour Joseph, cette chose-là, c'était déjà de l'acquis. Pour Joseph, la lune et le soleil qui se prosternent devant lui, c'était quelque chose qui est déjà accompli. Ce n'est une question simplement de temps pour arriver à cet accomplissement qui est déjà là. Ce n'était pas quelque chose de non, d'à peu près, ça peut ne pas se faire. Non, pour lui, s'il se disait ça peut ne pas se faire, c'est pour dire que si ça ne se fait pas, c'est à cause de moi. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, comme c'est devenu sa priorité, c'est la chose que Dieu m'avait montrée. Alors, Joseph, il se retrouve, ses frères vont lui faire du mal. Ils vont chercher à le tuer. Il a été complètement battu à mort. Mais nous verrons plus tard, malgré cela, Joseph n'en a pas voulu à ses frères. Quand ses frères sont venus le voir, et ils ont compris que c'était Joseph qui était devenu le premier ministre en Égypte, ils disent, oh ça y est, il va nous foutre en tôle. Ça y est, là il va nous faire coffrer parce qu'à cause de tout ce qu'on lui avait fait. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit non, ne vous culpabilisez pas. Ne vous culpabilisez pas. C'était pour que ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui puisse s'accomplir, que Dieu a permis que vous puissiez me faire ce que vous m'avez fait. Dans l'adversité, quelqu'un vient, il te fait du mal. Mais si toi tu restes les yeux fixés sur Christ Jésus, comme étant l'auteur de ta foi et le consommateur de ta foi, tu vas avoir ce mal-là comme tout simplement un escalier, un tremplin pour monter dans ta célébrité, pour monter dans ta royauté, pour monter dans ton mariage, pour monter dans ta richesse. Ce n'est qu'un tremplin, toutes ces choses-là. Et tu ne vas pas en vouloir. Tu vas en vouloir à ton tremplin. Non, dites-moi. Si on te dit que là, si tu sautes là sur ce tremplin-là, ça t'amène là-haut, tu deviens millionnaire. Tu vas en vouloir à ce tremplin-là de se mettre devant toi. Non. Vous voyez? C'est ça la vérité. La vérité, c'est que quand les yeux sont fixés sur Christ, tu es automatiquement agréable à Dieu et tu es conduit par le Saint-Esprit. Et quand tu es conduit par le Saint-Esprit, il met des tremplins sur ta route pour te faire bondir. Il met des frères et des sœurs qui te haïssent pour te faire bondir. Et il met même devant toi un certain Potiphar et qui t'aime. Et aussi il te montre son amour. Et tout ça dans le plan de te faire bondir. Et il met aussi sa femme. Aussi. Il met aussi. C'est là que maintenant, que Joseph, écoutez, toujours Genèse 37, Genèse 39. 39 maintenant, on va finir là-bas. 39, verset 11. Il dit, un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, pour faire son travail, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle se saisit par son vêtement, en disant, couche avec moi. Alléluia. Alléluia. Il lui saisit son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Donc il rentre dans la maison, la femme de Potiphar. Potiphar qui était quelqu'un de bien, quelqu'un qui lui a ouvert les portes, qui lui a donné des opportunités de devenir quelqu'un d'important. Sa femme tombée amoureuse de lui et sa femme veut coucher avec lui. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que vous avez vu quelque part dans l'éducation qu'il avait reçue, on lui a dit fouiller l'impudicité?
Parce qu'on lui a appris qu'il faut fuir l'impudicité. Tous les gens de sa génération, des impudiques, ses frères, des impudiques, tous, ils avaient des à gauche, à droite, impudiques sur impudiques. Mais lui, personne ne lui a appris qu'il faut fuir l'impudicité. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Et cette impudicité facile, qui pourrait apporter beaucoup de bien. Parce que c'est la femme du grand patron. Et cette femme elle-même, elle veut coucher avec toi. Donc si tu acceptes seulement, vous devenez des complices. Donc là où le patron t'avait mis, tu deviens plus que là où le patron t'avait mis. Parce que tu as la faveur de sa femme. Si ton salaire c'était 10 000 euros, ça devient 20 000 euros. Parce que la femme va souffler là-bas. Mais les 20 000 euros, je crois qu'il travaille très bien. Tu dis à la femme, va voir ton mari. Moi, je veux maintenant 25 000. Mon mari, je crois que 25 000, c'est bien. Mets les 25 000. Comme ça, nous, on n'a plus rien à faire. Alléluia. Mais personne ne lui a dit. Personne ne lui a appris qu'il faut fuir l'impudicité. Il n'y avait pas encore la loi de Moïse. Il n'y avait pas encore la loi qui dit ne tue pas, ne vole pas, ne commets pas d'adultère. Il n'y avait pas encore la loi. La loi est venue après, avec Moïse. Là, il n'y avait pas encore la loi. Maintenant, qui lui a dit qu'il fallait fuir l'impudicité? Et surtout dans ces conditions-là. Toute une tentation jolie. Hey, comment on appelle chez nous une passe en or? Un caviar. Alléluia. Et la femme de Potiphar, elle était belle. Hein? Combien déjà sont tombés parce qu'une femme était belle? Mais elle n'a même rien dans la poche, mais tu es tombé déjà parce qu'elle était belle. Or, la femme de Potiphar, non seulement elle était belle, elle avait l'argent et elle était puissante. Mais qu'est-ce que lui il a fait? Il a fui. Il laisse même ses habits et lui prend, il commence à lui prendre les habits. Il dit, si c'est mes habits, prends. Si c'est ma tunique, prends. Mais tu ne prendras pas mon âme. Tu ne prendras pas ma personnalité. Tu ne prendras pas mon identité. Je m'appelle Joseph. La lune et le soleil doivent se prosterner devant moi. Et tous les 7 étoiles de mes frères doivent se prosterner devant moi. Je ne vais pas corrompre ces choses à cause d'un besoin charnel, à cause d'un conflit banal, à cause d'une adversité quelconque, à cause d'une jalousie quelconque, d'une intimidation quelconque. Je ne vais pas vendre, je ne vais pas vendanger ce qui est de plus précieux, ce que Dieu m'avait montré, la promesse qui est en moi. C'est tout ce que j'ai, tout ce que je veux est en Jésus. Je n'ai pas le temps. C'est ça, fuir l'impudicité. Vous voyez? Donc, on n'a pas besoin de te dire, fuis l'impudicité. Quand on dit fuis l'impudicité, on est obligé de te dire après. Parce que si tu es dans l'impudicité, tu vas aller en enfer. Ah bon, ok. Donc, je fuis l'impudicité parce que je n'ai pas envie d'aller en enfer. Non, ça, ce n'est pas une bonne motivation de fuir l'impudicité. Fuis l'impudicité parce que tu as un objectif précis. Tu es dans la liberté en Jésus-Christ. Tout est permis, mais tout n'est pas. Mais tu restes les yeux fixés sur Christ et Jésus. Et là, tu vas fuir l'impudicité. Allez lire Daniel chapitre 6. Vous allez voir l'histoire de Daniel. Daniel, on dit, tout le monde doit adorer le Dieu. Le Dieu de Darius, le Dieu de ce temps-là. Daniel dit, non, moi, c'est celui qui n'adore pas ce Dieu-là. Alors que Daniel, on vient de le mettre comme parmi les 3 hommes puissants du pays. Un étranger. Parmi les 3 hommes puissants du pays, on vient de l'instituer, lui, Daniel. Et dans cette institution, la Bible dit clairement que Daniel est devenu le meilleur de ces 3 hommes d'État. Ces 3 hommes supérieurs est devenu le meilleur. Donc ça dit tout ce qu'il faisait réussissait. Intelligent, il était loyal, il faisait les choses correctement. Il n'était pas là en train de chercher dans mon travail. Et mon chef n'est pas là et tout ça. J'en profite, je vais aux toilettes là. Vite. Non. Non. Il faisait son travail comme il faut. Que le chef soit là, qu'il ne soit pas là. Un homme excellent. Un homme d'excellence. Daniel. Avec cette position-là. On lui dit. Maintenant. Ça, ce sont maintenant les jaloux. Hein, les autres, parce qu'il y avait 3. Ils étaient 3 hommes d'État. Lui, étranger, et les 2 autres, les hommes du pays.
Les autres sont devenus jaloux. Il dit, mais en plus, lui, il est estimé par tout le monde parce qu'il fait bien que tout le monde. Il dit, bon, on va faire quelque chose. Comme lui, il a un Dieu qu'il prie là, qui n'est pas le Dieu que nous connaissons, on va le piéger. On va demander au roi de décréter un décret que tout le monde doit se prosterner devant le Dieu du roi, qui n'est pas le Dieu de Daniel. Et on sait que lui, c'est un têtu. On verra s'il est vraiment têtu jusqu'au bout. Si il accepte, il se prosterne, ok. C'est que son Dieu, c'est un Dieu de mensonge. Mais s'il fait cette têtutesse là, il veut garder la foi en son Dieu là, le roi va le faire décapiter. Comme ça, on se débarrasse de lui. On lui dit ça. Le roi décrète. Ils vont voir le roi. Le roi, il décrète. Et il dit, non, moi, je ne me prosterne pas devant votre Dieu. On dit, celui qui ne se prosternera pas devant le Dieu du roi, il sera non seulement déchu, mais il sera décapité. On va le tuer devant tout le monde. Daniel a dit, moi, je garde les yeux fixés sur... Je garde les yeux fixés sur mon Dieu. On n'avait pas besoin de l'instruire. Non, tu sais, il faut respecter les hommes de Dieu. Tu sais, il faut adorer Dieu. Tu sais, non, il n'avait pas besoin de ça. Lui, il avait tout simplement les yeux fixés sur Dieu. Et toutes ces choses-là deviennent automatiques. C'est-à-dire, lui, en lui, il s'est dit, mon Dieu, là, il est très fort. Peu importe ce qui va arriver, tout ce que je sais, il me sortira de la situation. Juste pointer les yeux, fixer, regard fixé sur l'auteur de tout son bonheur, l'auteur de tout son avenir. Et fixe ces yeux-là. Et là, on lui dit, non, on va te décapiter. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. On l'amène, on le met dans la fosse au lion. On attend que le lion le bouffe, le lion le regarde comme ça. Ça va, mon pote? Les gens disent, oui, lui, c'est notre chef, lui. C'est le lion de la tribu de Juda qui est là. Parce que Daniel, à ce moment-là, il était en train de nous représenter. Nous qui avons reçu le lion de la tribu de Juda au-dedans de nous. Nous qui sommes des enfants de Dieu, qui sommes des lions, qui sommes là représentés en Daniel. Et quand le lion voit, il dit non, ça ce sont des lions, ça. C'est même le chef. Respect chef. Les yeux fixés sur, ça va t'amener à fuir tout le péché. Et ça va t'amener à être un adorateur. Alléluia. Est-ce que l'église me saisit? Donne un bon amen et acclame le Seigneur.